Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Crypto Momo pour l'actualité aujourd'hui du 15 février. Donc, on va voir un peu les actualités de la semaine et qu'est-ce qui s'est passé et comment ça impacte le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Donc, cette semaine, il s'est passé quoi? On a eu les prix du CPI, donc c'est l'indice de l'inflation pour voir comment ça va augmenter. Alors, tout le monde attendait à ce qu'on ait 6,2%, puis ça a augmenté de 6,4%. Donc, légèrement au-dessus des attentes, mais c'est une baisse par rapport à ce qu'on a connu l'an passé, donc c'était aux alentours de 8%, et là on a 6,4%, donc on voit que l'inflation commence à baisser, même si c'est moins que ce qu'on prévoyait. Donc les marchés, ils ont quand même plutôt bien réagi à cela, et c'est pour ça qu'on voit une hausse du Bitcoin un peu ces derniers jours. Donc, c'était l'actualité la plus importante de la semaine et ça a fait que, bon, c'est quand même, pas trop mauvais. On n'est pas, on reste déçus parce qu'on pensait 6,2 mais ça reste aux alentours de ce qu'on attendait. Donc les marchés réalisent bien. Ensuite, la deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'était, donc l'interdiction de Paxos de produire du BUSD. Donc ça, évidemment, c'est là, je pense, la news qui a fait le plus de bruit derniers jours. Donc en fait, il y a eu deux nouvelles. Il y a eu Kraken qui a été interdit donc de faire du staking aux États-Unis. Puis ensuite, ils ont attaqué Paxos. Donc Paxos qui est une compagnie qui produit donc du stablecoin, le BUSD, pour et ils utilisent le nom Binance. Donc, faut savoir qu'ils sont pas affiliés à Binance, mais ils utilisent leur nom. Donc, le Binance, c'est pas ça impacte pas vraiment Binance, mais plus Paxos. Donc, Binance pourra produire un autre stablecoin à travers une autre compagnie. Donc, d'ailleurs, par rapport à ça, donc ici, le PDG de Binance dit qu'il va se tourner vers des stablecoins peut-être non indexés au dollar américain. Donc, ça pourrait être en Europe, ça pourrait être de l'euro, ça pourrait être du yen, on ne sait pas, donc ils vont y réfléchir et voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer. Donc je pense que c'est dommage pour les États-Unis, donc les gens ils vont peut-être quitter les États-Unis et peut-être que l'innovation va se faire ailleurs. On va voir comment tout ça va évoluer. En tout cas, Binance il dit que c'est pas dramatique pour Binance et qu'ils vont continuer à build, 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 build. Ensuite, on a le Polygon qui annonce sa date pour la sortie du ZK EVM Mainnet, donc le 27 mars. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une solution de ZK Rollup, donc qui va permettre de scaler encore plus et d'accélérer les transactions, etc. sur les layers 2. Donc c'est des une des technologies les plus attendues là en ce moment, donc je pense que ça va avoir un impact, puis on l'a vu sur le prix de Polygon. Donc d'ici le 27 mars, donc on pourrait voir le prix fortement monter ou en tout cas monter d'ici là. Faites attention, donc dans les cryptos toujours, on achète la news, on vend la rumeur, donc faites attention, le prix pourrait monter avant et puis peut-être descendre le 27 mars. Donc faites attention à ça, mais en tout cas, c'est une très bonne news pour Polygon et pour l'écosystème crypto en général. Ensuite, on a ici, j'ai trouvé ça intéressant, mais on a des NFT CryptoPunks qui vont être mis au centre Pompidou à Paris. Donc, c'est un peu un début de l'apparition de l'art NFT dans l'art normal, et on va voir ça au centre Pompidou. Donc, j'ai trouvé ça intéressant quand même de vous montrer. Donc, des NFT non fongibles dans ce grand musée d'art moderne français à l'occasion de sa prochaine exposition permanente. Donc, voilà, intéressant et ça montre l'adoption vraiment des crypto-monnaies et des NFT en général. Le Web3 est un territoire innovant dont les artistes se sont désormais emparés pour créer des œuvres originales et audacieuses. Cette collection réaffirme un soutien aux artistes. Et maintenant, le Web3 donc, est de plus en plus banalisé, hein. Donc, le fait de le voir ici dans des centres aussi connus et moi je trouve que c'est quand même bien. Donc pour ceux qui étaient là dans les années précédentes, 2017, 2019, 2020 jusqu'à 2021, voir des choses pareilles, c'était vraiment improbable. Donc ça montre l'avancée et l'adoption du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Ensuite, les Émirats arabes unis, donc qui vont créer leur MNVC, donc encore des monnaies numériques. Donc on voit là, cette digitalisation de la monnaie qui est en train d'apparaître partout dans le monde. Le yen, le MNBC là des Émirats, l'euro,
c'est en train de vraiment, l'Australie, je pense qu'ils veulent le faire aussi, donc c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Alors il faudra voir l'impact que ça aura sur la crypto. Certains disent que ça aura un bon impact, d'autres mauvais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train d'arriver et cette digitalisation, des monnaies numériques, ben, c'est clair que ça aura un impact sur les crypto-monnaies. Bon ou mauvais, ça reste à décider, mais un impact certain et donc là, on voit qu'ils veulent faire ça pour 2026 avec, leur monnaie donc numérique. Donc je trouve que c'est intéressant de voir ça. Donc c'est voilà, donc c'est intéressant et en plus, je pense les Émirats, ils sont très intéressés par, ce monde-là, donc le monde des métaverses et cetera, donc eux, ils veulent, être un secteur d'innovation dans le monde de la blockchain et encore on voit ils le démontrent en créant leur monnaie digitale. Après, on a eu un tweet de Dodge, plusieurs tweets d'ailleurs, deux trois où il parlait de son nouveau PDG, qui est incroyable, qui s'y connaît vraiment bien en chiffres, qui fait la comptabilité. Donc avec un chien qui ressemble à celui de Dodge, Shiba. Donc ça a fait pump du coup toutes ces monnaies-là reliées au chien, Floki, Sheep, Dodge et cetera. Donc voilà, donc c'est une série de tweets qu'il a fait avec, des petits chiens comme PDG de Twitter. Donc est-ce que ça veut dire qu'il il veut encore, il y avait même le logo de Twitter ici, donc ici, là, on le voit pas sur cette image, elle est coupée, mais on voit le logo de Twitter avec du chien, donc est-ce que c'est encore une fois pour inciter à une monnaie, donc numérique sur Twitter? Peut-être, donc ça a créé quand même, une augmentation des de ces cryptomonnaies-là. Ensuite, le Salvador, qui est toujours, pionnier et innovateur dans le monde des cryptomonnaies, qui va créer sa première re ambassade de Bitcoin, aux États-Unis, donc une ambassade au Texas. Le Texas qui est un État, très pro crypto, minage et cetera. Donc il va créer sa première re ambassade Bitcoin ou un bureau de représentation du Salvador au Texas afin de travailler sur de nouveaux projets communs visant à promouvoir l'adoption du Bitcoin. Donc ça, c'est encore une fois, c'est énorme, un pays qui crée une ambassade Bitcoin. Ça, c'est vraiment intéressant et ça montre encore une fois l'adoption des cryptomonnaies. Donc c'est très bon signe pour le futur et voilà, bravo au Salvador qui encore une fois est un pionnier dans ce monde des cryptomonnaies. Enfin, Celsius qui nous annonce qu'ils vont peut-être rembourser une partie des investisseurs. Donc pour résumer, ils ont mis un plan, qui s'étalera sur les prochains mois et en gros, si vous aviez moins de 5 000 $, vous pourrez récupérer jusqu'à entre 70 et 80 du montant que vous aviez donc, sur les, actifs, liquides et si vous aviez plus de 5 000 $, alors, il y aura une nouvelle compagnie qui s'appelle New qui va être créée et vous allez pouvoir avoir des parts de cette compagnie. Donc, on va voir. Pour l'instant, c'est un plan qu'ils sont en train de mettre en place, mais c'est bon signe pour les gens qui avaient de l'argent sur Celsius. Donc, encore une fois, je vous rappelle, ne laissez pas votre argent sur les échanges centralisés. Privilégiez toujours, d'avoir des échanges, ben, sur de l'argent sur vos ledgers, sur vos MetaMask ou, d'autres, échanges décentralisés. De toujours sécuriser le tout avec, ben, plusieurs, soit votre clé, soit d'avoir, un 2FA, plusieurs codes et cetera. Ne laissez pas sur les gens centralisés, mais si vous aviez, fait cette erreur pendant le précédent bull market, ben, vous savez que maintenant vous pouvez récupérer une partie de vos fonds. Donc, 80 des utilisateurs avaient moins de 5 000 $. Donc c'est bon signe, donc, ça va permettre à beaucoup d'utilisateurs de récupérer une bonne partie, de leur argent. Donc, quand exactement, ça n'a pas été dit, mais en tout cas, c'est un bon présage et une bonne nouvelle. Voilà, donc enfin, il y a l'airdrop de Blur qui a été officiellement donc annoncé. Donc, là, si vous aviez participé, ben, vous allez pouvoir récupérer, de l'argent et puis c'est plus de 500 millions de dollars. Donc, si vous aviez participé, ben, allez-y, vous pouvez aller voir, cet airdrop. Voilà donc, c'était l'actualité que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc, l'actualité du 15 février. Si vous avez apprécié, ben, n'oubliez pas, de liker et commenter et je vais essayer de faire des vidéos tous les jours sur différents projets narratifs, des projets intéressants et l'actualité aussi peut-être tous les jours, peut-être une fois par semaine, dépendamment de ce qui se passe, dans le monde. Alors j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'éclater
les likes et de subscribe et follow à ma chaîne et merci à vous et bonne journée.